En dernier, ils disent l'avant-dernier actinide. Là aussi, les actinides, ils appartiennent à cette période, la période 7. Regardez, les actinides, ils se retrouvent entre le radium 88 et le rutherfordium plutôt. C'est le rutherfordium 104. Le voici. Donc, il se retrouve les actinides, là aussi actinium, c'est le premier élément de ce bloc F, ou bien de la famille des actinides. Regardez là, entre les actinides, ils se retrouvent entre le radium 88 et le rutherfordium 104. Le voici. Je vais écrire, là c'est le dernier élément, bon là c'est le 11e et là c'est le 10e. Ils disent que cet élément, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier entre on a dit que c'est le radium, c'est 88, et le rutherfordium, RF 104. Le dernier élément des actinides, celui qui se trouve là, il a 103. Son Z est égal à 103. Parce que juste là, on a le rutherfordium avec 104. Donc, notre élément, il se retrouve, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier, donc, il se retrouve là. Donc, son Z est égal à 102. Voilà. Quand on fait 102, donc, on va déterminer sa structure externe. On vient vers la méthode Klichkovsky. Là, bon, j'ai pas poursuivi. On peut mettre aussi 7S, 7Pi, 7D, 7F. Et là, c'est le bloc, c'est quel gaz rare? C'est le bloc du gaz rare. C'est le. En principe, c'est. Je vais vérifier. Oui, voilà. C'est le radon. Bon, le radon, c'est bon, je l'ai fait. Je m'excuse, je l'ai fait. Le voici. 86. Donc là, je vais atteindre les 7. Vous voyez, c'est beaucoup. C'est le 7S. Donc juste avant, c'est le radon. D'accord? Donc je vais écrire radon. Le radon comme ça. Bon, là, c'est le radium. Le radium et le radon, je ne sais pas le symbole. Je vais revenir juste là, rapidement. Son symbole, le radon, c'est Rn. Voilà. Le radium, c'est. Donc c'est Rn. Je reviens là. Je vais mettre Rn 88. Ensuite, 7S2. C'est le radon, d'accord? Je vérifie. Non, plutôt c'est 86. 86. 7S2. Et je vais revenir vers, bon, 7. Ensuite, ça va être 5F. Donc là, c'est 86. Bon, je vais bien mieux écrire. 86, 88. Donc ça va donner 14, c'est ça. Donc 86 plus de 88, 98, ça fait 102. Voilà. Bon, là, c'est bon, puisque c'était déterminé. Le Z, c'était 102. Si vous faites le compte, ça va donner 102. Et cet élément, bon, je vais écrire. Bon, l'élément, c'est le nobelium. C'est le 102. Le voici. Donc ici, on va mettre dans le tableau, dans le bloc DF, ça va être le nobelium. Le nobelium 102. Les voici. Donc là, on a terminé, on a positionné les 10 éléments anonymes à partir d'indices. Là vous voyez comme il est important de connaître les familles. C'est-à-dire ça, c'est des astuces et ça vous aide à situer n'importe quel élément dorénavant. Si vous connaissez les alcalines, les métaux alcalins, les métaux alcalinotéreux, ou bien les blocs des P, le bloc des F, les métaux de transition, si vous avez ça en tête, déjà vous avez c'est-à-dire la moitié de la réponse. Ensuite, juste, il faut confirmer par la structure externe et utiliser toujours ces raccourcis des cases rares parce que ça facilite vraiment le positionnement de l'élément. Il faut juste, c'est toujours néon, c'est comme le tableau périodique là, c'est néon, argon, krypton, xénon, radon.
On peut juste vérifier. Là, par exemple, j'ai un tableau. Il contient la structure électronique externe. Par exemple, le nobélium, regardez, c'est S7, S2, 5F, 14, comme on a trouvé. Le lithium, regardez, c'est 6S2, 4F14, 5D1, on a trouvé aussi la même chose. Vous voyez. Pour le reste, en principe, c'est facile. Par exemple, le scandinium, c'est 4S2, 3D1, on l'a trouvé aussi, on peut vérifier. Le scandinium, où est-ce qu'il est? C'est 21. Le voici, c'est voilà, 3D1, 4S2. Voyez, 3D1, 4S2. Quoi d'autre? Voici le lithium, c'est 2S1, comme on a trouvé. Ensuite, on a trouvé le strontium, c'est 5S2. Regardez, c'est 5S2, le strontium. Oui, le voici. Bon, ça c'est l'arsenic. Le strontium, je ne me rappelle pas où est-ce que le... Bon, là, c'est le krypton. Bref, c'était 30... oui, voilà. Oui, le voici, 38. C'est le strontium. Donc voilà, vous pouvez vérifier que... Et là, regardez, là, c'est les colonnes ou bien les groupes. Et là, c'est l'appellation ancienne. 8A, 7A, 6A. Et là, c'est les sous-groupes. C'est des groupes et des sous-groupes. Mais je préfère utiliser l'appellation harmonisée. 1, 2, 3 jusqu'à 18 et les périodes.